en tant que chrétien dans notre cœur. Parce que c'est là que réside le commencement de notre bénédiction. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous? Quand nous étions dans le monde, dans notre cœur se trouvaient les plaisirs du monde. Dans notre cœur se trouvait le mensonge. Dans notre cœur se trouvait la colère. Dans notre cœur se trouvait l'infidélité. Dans notre cœur se trouvait l'échec. Dans notre cœur se trouvait tout ce qui pouvait détruire notre âme. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ nous a rencontrés, une seule question nous est posée et nous devons tous nous poser cette question. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que notre vie est présentée au milieu de chacun d'entre nous. Quel que soit le temps que l'on fera dans une assemblée, si notre cœur n'est pas gagné à Jésus-Christ, notre vie ne changera pas. Alléluia. Le prophète William Branham dit dans la brochure « Qu'y a-t-il dans ta main ?» prêché à San Fernando en Californie aux États-Unis le dimanche 20 novembre 1955 au paragraphe 33. Moïse était un échec total et il se pourrait qu'il y ait ici cet après-midi des gens, peut-être des ministres de Dieu, qui ont été des échecs totaux. Peut-être que vous l'avez été en étant qu'épouse. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'étudiant à l'école. Peut-être que vous l'avez été en tant qu'enfant pour vos parents. Quoi que vous ayez été, que cela a été, et commencez un nouveau départ dès aujourd'hui. Peu importe ce que c'est. Peut-être que vous avez été un échec en tant que chrétien. Peut-être que vous n'avez pas réussi à avancer avec Dieu. Si tel a été le cas, prenez bonne note de ce que je vais vous dire dans quelques instants à ce sujet. Moïse a échoué là en Égypte alors qu'il était né pour être un libérateur, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait fait cela de lui-même. Il se chargea de le faire lui-même. Et chaque fois que vous vous chargez de faire vous-même les choses en mettant Dieu de côté, vous serez donc un échec comme Moïse. Alléluia. C'est cela, frères et sœurs. Ne mettons jamais Dieu de côté dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans notre travail, dans nos études, sur notre lieu de travail, dans notre plantation, dans notre commerce. Ne mettons jamais Dieu de côté. Mettons toujours Dieu devant. Moïse même qui avait été prédestiné à libérer Israël, tant qu'il n'était pas encore passé par le buisson ardent, il ne pouvait pas savoir quelle était sa véritable mission. Et chacun de nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi passer par le buisson ardent. Le buisson ardent de mon frère Agéi peut être différent du buisson ardent de mon frère Esaïe. Mais tout est-il que c'est le même Dieu qui a décidé de rencontrer Agéi, qui a décidé de rencontrer Esaïe. Alléluia. Mais Agéi doit se disposer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Esaïe doit se disposer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. S'il ne veut pas avoir d'échec dans sa vie, s'il ne veut pas avoir de misérable vie, il doit se disposer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur ne nous a jamais abandonnés. C'est nous quelquefois qui l'abandonnons. Mais Dieu sait toutes choses. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous ne comprenons pas quelque chose aujourd'hui, demandons au Seigneur Jésus-Christ tout simplement quel est le dessein, quel est le but de Dieu pour ma vie. Alléluia. Et c'est ce que Moïse, arrivé à un certain moment, a dû comprendre. Parce qu'il était né, et il est né dans la maison de Pharaon. En tant que fils de Pharaon, Moïse, un jour peut-être, pouvait devenir lui aussi Pharaon. Il a été instruit dans les plus grandes écoles spirituelles, de théologie, dans les plus grandes écoles militaires. Et il a compté sur cette instruction-là. Mais il avait oublié que la plus grande instruction qui peut changer la vie d'un homme, c'est l'instruction qui vient de Dieu. Alléluia. Quel que soit le plus grand diplôme que nous avons ici, quelle que soit la plus grande sagesse humaine que nous avons ici, sachons que si nous n'avons pas été instruits par le Seigneur Jésus-Christ, alors notre vie est misérable. Alléluia. C'est pourquoi Moïse a échoué dans sa mission.
lorsqu'il a compté sur sa force physique, lorsqu'il a compté sur sa force militaire, lorsqu'il a compté sur son intelligence humaine, il a échoué. Pendant 40 ans, il a été formé dans la maison du Pharaon. Mais il a échoué lamentablement en tant que libérateur.